Bonjour amis taureaux, amis vierges et amis capricornes. Bienvenue, c'est Nicolas de Détente Thérapeutique. Et on va voir tout de suite une petite guidance pour vous, où je vous demande de faire un choix entre les Modern Witch. Je vous les présente un petit peu, en plus je vous les mets à l'envers. Voilà, les Modern Witch, elles sont comme ça. Ok. Les True Black Tarot, vous pouvez choisir avec les True Black Tarot. Je vous présente un petit peu vite fait comment elles sont. Voilà. Et enfin, les tarots Rider-Waite-Smith, le radiant. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Alors je vous laisse faire votre choix et pendant que j'en profite pour vous dire que pour ceux qui vont choisir le tas numéro 1, 2 et 3, vous aurez le temps inscrit dans la barre de description. C'est parti pour le tas numéro 1, les Modern Witch. Je mets donc les True Black Tarot de côté ainsi que les Rider-Waite. Et avant de voir le tirage et voir ce qui se passe, on va commencer avec les oracles du soleil. Voilà, pour voir ce qui se passe dans l'air du temps. Allez, que se passe-t-il pour vous dans l'air du temps? Dans l'air du temps, pardon. Pardon. Allez, on prend ça qui est retourné. Et on a quoi? On a la mise en scène. Bien, avec Mercure en planète et le lion en signe. La mise en scène, la mise en avant, est-ce que ça serait être au centre des attentions de tout le monde? Est-ce que ça serait comment mettre en avant votre projet? Vous voyez, c'est là ce qu'on vous demande actuellement, ce qu'il y a autour de vous, c'est essayer de vous mettre un peu plus dans l'action et de mettre en valeur ce que vous pensez bon pour vous. Ça peut aussi vous demander de vous mettre plus en avant. Peut-être que vous étiez un peu en retrait, un peu plus dans une phase d'introspection, dans une phase un peu plus, on va dire, de questionnement, un peu méditatif dans ce sens-là. Mais avec la force du lion qui brille, on vous demande de la suivre et d'être dans une forme de communication. Donc, essayez de parler et de dire vraiment ce que vous voulez mettre en place. Voilà. On continue avec, donc maintenant, avec les Rider-Waite. Pardon, je dis n'importe quoi, c'est pas les Rider-Waite, les Modern Witch. Et on va voir où est-ce que vous en êtes actuellement. Ok, je prends encore une deuxième carte. Pardonnez-moi. Ah ben dis donc, s'il vous plaît, les Modern Witch. Vous m'avez beaucoup de choses à dire, dis donc. Mais il faut dire qu'elles sont pas évidentes elles sont un peu trop grosses pour moi. J'ai du mal à les mélanger, à les battre surtout. Alors, ok, d'accord, on a le 5 de pentacle et le 8 de bâton. Oh, bien. Alors, ce qui se passe pour vous actuellement, c'est que où est-ce que vous en êtes? À mon avis, vous avez dû traverser une période un petit peu creuse, un petit peu difficile. Vous étiez en manque d'inspiration ou peut-être un manque de confiance aussi. Et de vous détourner de votre objectif premier, de votre projet. Et c'est comme si, en fait, avec le 5 de Pentacle, voilà ce que vous rêviez, ce que vous pensiez, c'est un petit peu loin derrière.
Mais on vous demande d'agir assez rapidement, c'est-à-dire de vous réveiller là. Avec le 8 de bâton, c'est allez hop, s'il vous plaît, on se réveille, on se met en avant. Là, comme ce qui se passe dans l'air du temps, là on vous demande de vous mettre en scène. Et bien voilà, c'est fini la période, on va dire, où on est, où on se repose, où on attend, où on hiberne, la période de réflexion est finie. On demande de prendre fin avec ça, mais plutôt maintenant d'avancer et rapidement. Est-ce que ça serait l'idée aussi de... Il y a cette idée de hâte en même temps, d'aller plus vite. Faire attention de ne pas aller trop vite non plus, parce qu'on risque de se brûler les ailes dans ce sens-là. Mais sachez qu'il y a une forme de... ou une énergie qui vous demande d'aller plus vite un petit peu, de vous activer, voilà, de vous activer. On vous demande de vous activer. Du coup, on va voir quels sont vos atouts. Qu'est-ce qui peut vous aider dans cette mise en scène? Qu'est-ce qui peut vous mettre en avant? Oh, je vais la ramasser. Il y en a qu'une seule qui est tombée. J'en prends encore une. Et ben voilà, très bien. Alors, je vais juste la prendre. Ah, quels sont vos atouts? Ah ben, c'est vraiment étonnant. Dans le sens où, avec le chevalier de Pentacle, on est plutôt dans une énergie où maintenant on a identifié ce qu'on veut atteindre comme objectif. Maintenant, on est plus dans une phase où on va élaborer vraiment notre euh, mise en scène. On va penser, on va réfléchir, on va prendre le temps, on va avancer un petit peu plus doucement, mais plus sûrement en fait. C'est ça qui est sur quoi vous pouvez compter, c'est que quand vous avancez de manière juste, sûre et avec beaucoup de confiance. Ça demande forcément, d'où cette période-là avec le 5 de Pentacle, où je parlais de réflexion et d'introspection, eh bien, les choses s'éclaircissent maintenant un peu plus rapidement, mais sûrement. Et du coup, on va prendre un peu le temps. Mais ça va pas être évident dans le sens où, avec le chevalier d'épée, on est dans une envie de conquête. C'est sûr que de l'intérieur, ça nous ronge dans le sens où on aimerait que ça soit là tout de suite, cette mise en scène, cette ouverture, cette mise au monde. Ça va vous demander en même temps de vraiment peser le pour et le contre, de vous battre pour vos idées, de vous battre pour ce que vous voulez pour vous, et de s'y maintenir. C'est c'est assez drôle dans le sens où avec le chevalier de Pentacle, où on a cette idée un petit peu de lenteur et de réflexion un petit peu plus poussée, d'analyse pour pouvoir se mettre en avant. D'un autre côté, on est aussi animé par son opposé, qui est d'y aller et de foncer, quoi. Et ben oui, parce que les idées, elles sont là, elles sont, elles sont presque à terme, elles vont éclore. Et ça, là, on arrive à bientôt à la genèse de votre projet. Là, on a envie de le mettre en place, vraiment, mais de manière sûre et réfléchie. On ne veut pas faire n'importe quoi. Et heureusement qu'on ne fait pas n'importe quoi. Parce qu'il y a eu toute cette phase d'introspection là, où peut-être vous avez aussi sûrement dû y réfléchir énormément et beaucoup, ça vous a vraiment pris de l'énergie. Et maintenant, vous êtes dans un regain de force et de vitalité là, où là, maintenant c'est bon, on avance. Vous avez compris que attendre, procrastiner ne rime à rien. Si vous voulez apporter votre couleur au sein de votre foyer, dans votre relation à l'autre, à votre travail,
il faut y aller de manière sûre et juste, avec des idées bien précises, bien claires, et de s'y maintenir pour vraiment aboutir. Bien, on va voir maintenant quelles sont vos limites. Qu'est-ce qui pourrait empêcher votre mise en scène? Alors, qu'est-ce qui pourrait empêcher pour vous? On a déjà le 10 des épées. Ok, on arrive sur une fin de cycle là avec le 10 des épées. Ouais. Je vais prendre encore une autre carte. Qu'est-ce qui vous limite? Ah. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous limiter? Eh bien, on est encore dans le mental hein, avec les épées. C'est que, voilà, ce qu'il faut reconnaître, c'est que vous arrivez à une fin qui va être très douloureuse, comme ça, très difficile à surmonter. Genre, vous en avez vraiment bavé, quoi. Ça n'a pas été évident. Cette énergie où vous avez l'impression qu'il y a comme des fuites d'énergie, vous voyez, et que votre interlocuteur ne répond pas du tout à vos appels, à vos messages. C'est un peu ça l'idée, c'est que du coup, ben, ça nous tue, ça nous ronge de l'intérieur, ça nous, c'est un peu la mort à petit feu. Euh, et sachez que après cette période qui va être très difficile, ça annonce toujours un renouveau, ça annonce toujours un regain d'énergie. Sachez que vous avez appris beaucoup de choses là euh, pour, euh, euh, pour vous affirmer en tant que personne. Euh, Ça vous a demandé de reconnaître vos difficultés et vos faiblesses. Et avec le valet d'épée, voilà, on a vraiment une suite logique là, avec le 10 des épées et le valet des épées. Le valet, il vient après, donc le 10. Là, on est dans une énergie jeune, fougueuse, où là, on a un regain d'énergie. Voilà, et qui est vraiment en parallèle avec le chevalier des épées, c'est que vous pouvez compter sur tout votre potentiel intellectuel, votre mental, votre force pour pouvoir aller au bout de votre quête. N'importe quelle quête, que ce soit travail, sentimental, amical, tout ce que vous mettez en place, vous y réfléchissez énormément de manière sûre pour vous projeter correctement. Et là, vous y allez, vous attaquez, c'est comme si vous partez à la conquête du monde. Eh bien, on est dans les prémices de cette énergie-là, c'est que vous êtes prêt à aller plus loin, vous êtes prêt à avancer. Vous êtes aussi une source d'inspiration pour les autres, une source où, vous voyez, si on travaille en équipe, dans un groupe, bah, vous êtes celui qui a plein d'idées. Voilà, c'est ça. Et peut-être avoir trop plein d'idées fait que ça peut vous nuire dans le sens où ça peut vous empêcher d'être écouté. Vous avez peut-être ce côté un petit peu lourd ou ce côté ah mais cette personne-là elle impose un petit peu trop ses idées, elle n'entend pas forcément ce que moi je veux lui faire comprendre. C'est un peu ça aussi l'idée dans l'aspect un peu négatif de cette carte-là et du coup dans les limites que vous pouvez avoir, c'est que vous, vous venez un petit peu trop et peut-être un petit peu trop envahissant. Ça serait ça vos limites, c'est être envahissant et et de et d'étouffer. Ouais.
Et enfin, on continue juste pour avoir un petit bilan là de tout ce que de votre tirage. Alors, on a déjà une carte avec l'impératrice. Oh, là. Et le 5 de coupe. Bon, bien. Ok. Il faudra compter sur votre détermination. Comptez sur votre aura, votre, on va dire comment, votre sensualité, votre dynamisme, votre manière de penser, le côté où élaboration. Il faudra puiser dans cette force-là de l'impératrice, votre force féminine, votre énergie féminine, pour pouvoir être dans la réception, dans la réceptivité, pardon, dans la réceptivité de vos émotions. Car en puisant dans la tristesse, avec le 5 de coupe, là on regarde, on va dire, pour moi ça incarne vraiment la tristesse. Un peu aussi se mêler à de la nostalgie et de la peine, puiser dans cette force-là pour reconnaître que par opposition à la tristesse, on a quoi? On a la joie. Et bien pour voir la joie qui peut ressortir de toute cette douleur-là qui est là, où on ne vous a pas forcément écouté, où on n'a pas voulu suivre vos idées, ce côté où vous en avez trop fait, vous avez beaucoup trop donné, eh bien sachez que voilà, vous reconnaissez tout ça, vous reconnaissez que vous avez traversé dans cette période-là un peu difficile comme ça émotionnellement. Mais sachez que derrière vous, il n'y a pas que des mauvais souvenirs, que des mauvaises choses. Il y a aussi les bons côtés. En changeant son regard de positionnement sur la situation, on reste que on va s'ouvrir à d'autres opportunités. Et avec l'impératrice, elle est là plutôt dans la gestation des projets. Elle ne va pas encore mettre en place, on va dire, le projet. Elle va vraiment l'élaborer, elle va le porter, elle va le féconder, entre guillemets, elle va le nourrir, elle va le faire mûrir, elle va le faire grandir en elle. Et c'est là-dedans que il faudra puiser votre force dans une forme de encore, on va dire, euh, d'attente, de recul, de retrait, de, on va dire, euh, oui, de gestation comme ça, avant de se mettre vraiment en scène et de revenir sur le devant de la scène. Votre comeback, là, comme si je peux dire ça comme ça, est encore dans la réflexion. Il y a quelque chose, une situation où on vous demande de revenir, mais encore plus fort. Mais pour le moment, allez-y doucement, tranquillement, avec beaucoup de réflexion. Certes, vous avez pas mal de choses en tête. Sachez les communiquer correctement à autrui, sans trop les nuire. Et faites ça, faites-le porter en vous. Suivez votre intuition, votre émotion. Puisez-la dans la douleur, dans la tristesse, douleur, tristesse. Prenez tout ça, prenez cette énergie-là et transformez-la en quelque chose de positif. Voilà. Je vous demande de puiser dans vos aspects les plus, on va dire, les plus sombres, les plus difficiles, les plus, on va dire, où on vous a demandé d'être combattant encore et toujours. Quelquefois, c'est, bah oui, c'est vrai qu'on peut
baisser les bras, on peut être fatigué de tout ça et on veut en finir. Mais vous avez en vous cette force que vous puisez dans la tristesse et vous savez la transformer en positif. Ah, c'est super en fait. Voilà, on joue vraiment sur deux terrains entre je suis vraiment dans une introspection où je suis dans des situations difficiles et j'essaye de penser vraiment là-dessus pour enfin essayer de sortir euh, la tête de l'eau. Je vois à peu près l'issue, je vois à peu près la lumière, la lumière au bout du chemin. C'est ça aussi le chevalier de Pentacle. C'est j'arrive à voir à peu près, mais j'ai encore trop de batailles dans la tête, en moi pour pour pouvoir revenir sur le devant de la scène correctement. Alors on vous demande d'attendre un petit peu, de faire mûrir un petit peu tout ça, euh, et que c'est que remise, partie remise, ça sera pour après. Cette mise à nu, cette mise en scène de vous. Bien. On va voir maintenant avec les tarots sexuels magiques votre côté un petit peu sentimental, sexuel, qu'est-ce qui se passe dans votre intimité. Et pour ce faire, on va choisir, je les ai déjà battus, on va choisir la carte des amoureux et on va prendre celle qui précède et celle qui suit. Voilà, au niveau des amoureux. Ah, bah les amoureux ils sont là. Donc j'ai ça, hop, et voilà. Et on a la lune, très bien. L'étoile, pardon. Bien. Ah, ok. Là, on a le roi de denier, le roi de pentacle. Eh bien, on a beaucoup de pentacles hein, dans votre tirage, là, cher ami. Je vous laisse regarder un peu. Avec le roi de pentacle, vous voyez, quand on regarde un peu plus la carte, on voit que la femme derrière, elle est un petit peu apeurée, elle se cache derrière un poteau. Et on a le roi de denier qui est là assez, qu'on voit de dos, mais on voit qu'il est, ah bah, il est bien foutu, il est bien bâti, c'est un camionneur, il est costaud, on n'a pas envie de rigoler avec lui. Enfin, du moins, une petite claque de sa part, et ben paf, on tombe. Hein. Et ben, il y a vraiment cette virilité-là qui est très présente. Peut-être quelque chose de très dur, ou qui peut nous effrayer, euh, et qui peut vraiment nous empêcher de faire des choix de cœur, car on est sûrement pris dans... Hum, on est apeuré, et peut-être ça doit être comme quelque chose de... euh, il y a comme une forme de dépendance, voyez. L'amour n'est pas vraiment basé sur la sincérité des émotions, mais plutôt basé sur des émotions de peur ou d'attachement, quelque chose comme ça. Euh, qui fait que du coup, on vous demande, voilà, s'il vous plaît, de trouver vraiment la lumière en vous, cette force-là, pour être dans l'authenticité, pour être dans, pour vous reconnaître. Là, clairement, j'entends, il faut sortir de l'emprise de l'autre. Enfin, il faut sortir. On doit se dépatouiller de ça pour pouvoir être authentique, pour pouvoir se retrouver, pour retrouver sa propre étoile. Et si je fais le lien avec le tarot Modern Witch, lorsque au niveau de l'emprise, voilà, c'est vraiment quelque chose de mental. Là, vraiment, c'est essayer de faire un travail là-dessus, essayer de se sortir, de se dépatouiller d'une situation qui est très délicate, qui est très difficile, euh, et qui peut être, voilà, la séparation émotive que vous pouvez traverser, que vous pouvez vivre, fait que, voilà, certes, vous aimez toujours cette personne-là, vous avez beaucoup de peine par rapport à la décision que vous voulez prendre, c'est-à-dire d'être authentique. Donc du coup,
remise, cette mise en scène de vous. Voyez? C'est... je dirais que on vous demande de trouver la lumière, de trouver votre essence, de trouver ce qui vous anime et de vous séparer de choses nocives. Pardon. Vous séparer de choses nocives, vous séparer de choses qui sont qui prennent trop la tête, qui sont épuisantes. On vous demande de vous séparer de ça. Car vous allez naître, vous allez revenir sur le devant de la scène avec des idées neuves et jeunes et sûres. Voyez? Vous pouvez compter sur l'énergie de l'impératrice qui est vraiment dans la réflexion aussi et dans la gestation, dans le fait de porter les choses. Peut-être que vous avez aussi porté trop de choses et il faut savoir vous en débarrasser, vous enlever de ça, vous détacher de ça, de cette emprise-là, de cette peur-là. Qu'est-ce qui vous retient en fait? Qu'est-ce qui vous retient dans votre relation à l'autre? Voilà. Cher ami, on va continuer, on va juste terminer avec une carte inspirante, une carte qui concerne la Terre, Nouvelle Terre, ça s'appelle, c'est de Eckhart Tolle, oh, j'arrive pas à le dire. Voilà, une petite pensée, une petite carte inspirante pour vous. Et je vais vous la lire. Tout ce que vous pouvez apprendre avec la psychanalyse ou l'observation est sur vous. Ce n'est pas vous. Il s'agit de contenu, pas d'essence. Quand on dépasse l'ego, on sort du contenu. Ah, quand on sort de l'ego, on sort du contenu. Sortir, la mise en scène. Ah, c'est intéressant tout ça, c'est un beau tirage hein, qui va pas être évident, hein, cher ami. Mais l'idée, c'est de renaître. Voilà, de revenir sur le devant de la scène correctement. Voilà, cher ami, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à tout bientôt. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Voilà, maintenant c'est le groupe 2 qui ont choisi les True Black Tower. Voilà, pour commencer le tirage avec les True Black Tarot, je vais prendre les oracles du soleil pour voir qu'est-ce qui se passe dans l'air pour vous. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe dans l'air avec les True Black Tarot après. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans l'air pour vous? Oula, pardon, il y a un petit peu trop de cartes. Je ramasse aussi vite que je peux. Voilà. Alors, oracle du soleil, qu'as-tu à nous dire pour le groupe 2? Ah, il y en a deux qui se sont retournés. Bien, super. On a la soumission avec Vénus en planète et les poissons. Alors, on est dans les émotions, hein, d'accord? Ok. Ouh, la soumission, ben ouais. Alors, il y a quelque chose qui vous sentez, on va dire, démuni, quelque chose qui est peut-être où vous n'avez pas du tout le contrôle, où vous donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça pour vous?
En tous les cas, émotionnellement, je dirais qu'il y a comme une emprise sur vous, une domination, et que vous n'arrivez pas à vous en dépatouiller pour le moment, dans le sens où voilà, le petit oiseau n'est pas encore sorti. Voilà, sachez que ce n'est que on peut travailler on va dire, la sortie, l'ouverture, la libération. Il faudra puiser cette énergie-là dans, comment dire, dans la foi que vous avez dans votre amour pour l'autre. Ça peut être aussi dans l'amour général. Vous voyez, faites aussi confiance en votre intuition. Il y a quelque chose, il y a une barrière mentale là qui se fait, il y a quelque chose qui empêche votre liberté. Alors, on va voir du coup avec les Two Black Tarot, qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qui vous empêche en fait qu'est-ce qui vous met dans cette situation où vous vous sentez soumis? Alors, je ne sais pas si vous entendez les petits bruits là derrière, c'est parce qu'il pleut et puis bah, ça s'entend bien chez moi. Je tire une deuxième carte pour qu'est-ce qu'il en est pour vous? Où est-ce que vous en êtes? Ah, il y en a deux, pardon. Là, parfait. Ok, d'accord. On a la tempérance et puis le 4 de coupe. Bien, ok. D'accord. Je vous demande peut-être de vous calmer un petit peu, de mettre un petit peu l'eau dans son vin. Euh, Vraiment, la tempérance fait qu'on essaie de rééquilibrer les choses et de faire confiance en ce qui est, on va dire, en l'énergie bienveillante qu'il y a autour de nous. Faites confiance en cette énergie-là de votre entourage sûrement, ou alors des énergies un petit peu subtiles comme ça, pour avoir la paix à l'intérieur, pour avoir cette tranquillité-là au niveau de l'âme, au niveau de votre être. Ça, ça vous demande une remise un peu en question euh, de vos aspirations au niveau de la relation à l'autre. Ça vous demande peut-être de ne plus être dans votre rôle de soumis, mais plutôt essayer de contrebalancer ça, d'essayer de remettre un petit peu les pendules à l'heure pour ne plus subir les choses, mais d'être plutôt calme. Et là, c'est Maya. Mais du coup, ce qui est intéressant là, avec ces trois cartes là qui sont sorties entre la tempérance, le 4 de coupe et puis la soumission, c'est que déjà on peut vraiment se focaliser sur l'aspect émotionnel d'une. Et de deux, essayer de faire confiance en votre intuition pour justement vous écouter, savoir vous écouter, savoir ce qui est bon pour vous et de reconnaître finalement que vous n'êtes pas forcément libre, que vous n'êtes pas dans complètement dans dans votre entièreté. Ouais. Et quels sont vos atouts?
sur quoi vous pouvez compter. Oh, d'accord. Déjà, vous pouvez compter sur votre vitalité, hein, compter sur les besoins primaires, les besoins essentiels de votre vie. Là, on est vraiment, on va dire, le premier chakra, là, tout ce qui est passionnel, là, tout ce qui est aller, on se met à l'action. euh, c'est c'est vraiment ça, quoi. Et c'est quelque chose qui va aller assez vite, hein, finalement. Voilà, avec ce bâton, enfin, il y en a 8, hein, avec le tout petit. Les 8 des bâtons, c'est vas-y, j'y vais, c'est assez rapide, là, j'avance assez rapidement. Donc vous êtes assez vif comme ça, là, vous savez rebondir et de manière calme. Ah, le hiérophante, bien. Vous pouvez compter sur toute votre sagesse que vous avez en vous, votre connaissance, votre savoir. Euh, si vous avez quelque chose à transmettre et à dire, faites-le. Euh, c'est aussi une communication constructive. C'est pas quelque chose où je balance et puis après j'en fais rien. C'est quelque chose où il y a un échange, où il y a un savoir, un enseignement qui se fait entre vous et l'autre. Euh, Entre ce que vous ressentez et ce que vous exprimez. Ce que vous exprimez, vous allez l'enseigner, vous allez lui dire, vous allez lui faire apprendre ce qui ne va pas, lui faire prendre connaissance de votre sentiment, on va dire, de soumission, votre sentiment de euh, je me laisse faire malgré moi. C'est ça qu'il faudrait transmettre et dire euh, votre, votre difficulté. Car en disant ce qui ne va pas, on, on transmet aussi tout un savoir. Euh, c'est pas forcément prêcher la bonne parole, mais c'est prêcher la bonne parole pour prêcher la bonne parole. Non, c'est signifier ce qui ne va pas, signifier que vous êtes dans une impasse et que vous avez besoin de calme. Vous avez besoin que les choses changent assez rapidement et vous avez besoin d'apprendre et d'aller consulter, d'aller pêcher des infos auprès des autres pour pouvoir et aussi pêcher des infos par vous-même, hein, par on va dire Internet, tous ces réseaux sociaux ou les infos, essayez de trouver votre domaine de préoccupation et comment on peut pallier à ça, à cette soumission-là. Mais à quoi vous êtes soumis? C'est ça qui me dérange dans le sens où j'aimerais bien savoir, du coup on va demander à quoi vous êtes soumis, qu'est-ce qui vous limite, enfin voilà, qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui vous fait vivre cette soumission-là. Soumis à quelque chose de plus grand que vous. Je sens beaucoup ça. Ok. Ah, bah oui, d'accord. Ah, voilà, je pense que ce qui vous gouverne le plus, c'est de faire c'est la difficulté peut-être de faire des choix. La difficulté de choisir pour vous, de faire des choix de cœur. C'est peut-être pas évident, et ça se travaille, hein, tout ça.
d'admettre que votre choix de cœur n'est pas forcément le bon, n'est pas forcément euh, bénéfique pour vous. Ça vous a demandé de reconnaître vraiment, euh, ça vous demande en fait, oui, de reconnaître tout ce que vous avez construit jusque-là, de reconnaître votre force et votre potentiel. Et, et par le choix de cœur que vous avez fait, là, avec les amoureux, il y a cette sensation de s'être peut-être trompé. Cette sensation d'avoir espéré de construire quelque chose avec cette personne-là. Mais ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a cette erreur-là, vous êtes peut-être allé trop vite dans cette prise de décision-là et du coup vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez coincé. Voilà. Et du coup, comment ça se termine? Ok, ça se termine comment pour vous? Ça se termine avec le 10 des épées et le l'as de coupe. Oh, ok. Ah bah oui, ça se termine un petit peu dans la douleur, hein, il faut se le dire, hein. C'est pas évident. C'est pas, ça va pas être simple. Mais sachez qu'à la clé, ben voilà, vous allez souffler et vivre et aimer de nouveau. Ah, ça c'est chouette. J'ai eu vraiment ce côté, un gros coup de chaud là pour vous, cher ami. C'est que ça s'annonce bien, voilà. Sachez que voilà, il y a un fin de cycle, là, il y a quelque chose qui se termine. Là, peut-être une décision très déterminante là pour vous, là, qui est en train de se faire, qui est en train de se prendre. Une décision qui n'est pas évidente, hein, une décision de cœur. Alors, du coup, est-ce que c'est dans le cadre affectif? Voilà, vous avez construit sûrement quelque chose, une relation où vous avez appris pas mal de choses de l'autre et vous avez aussi enseigné quelque chose de l'autre, mais là il me semble que vous vous sentez coincé, emprisonné. Et sachez que c'est voilà, maintenant c'est fini. Je peux parler de rupture, de fin de relation. Et sachez que voilà, vous allez revivre, vous allez reconnaître l'amour et le pur et le merveilleux. Ah, ça c'est chouette. Ouais, il y a vraiment la fin de quelque chose. Là, vraiment, par soumission, c'est vraiment une soumission mentale, dépendance affective. Là, ça devient très clair. Oui, une soumission, une dépendance, euh, euh, un empêchement d'être soi-même au niveau de sa relation de cœur sentimentale. C'est beaucoup aspect sentimental là. Vous avez construit des choses, mais ça n'a pas. Voilà, vous vous rendez compte que que ce n'est pas du tout ça. Et qu'il faudra, bah voilà, en finir. Mais sachez que vous allez revivre. Ça, c'est chouette. C'est super. Et voilà. Et maintenant, je vais prendre les tableaux sexuels magiques où je vais choisir la carte des amants, des amoureux. Je vais prendre celle qui précède et celle qui suit pour voir, pour faire un petit check-up de votre intimité. Ah bah voilà. Ah bah attends, je remélange parce que j'avais les amoureux directs. Voilà, allez, on va prendre les amoureux. Les amoureux. Voilà, ils sont là.
comme ça. Voilà, je reprends celle-là. Ok, pour les amoureux, qu'est-ce qu'on a? C'était comme ça, voilà. Pour les amoureux, on a le 5 de denier et puis le 10 de coupe. Oh, super! Voilà la fin de... euh, avec le 5 de denier, on est dans quelque chose où ça parle de romance, ça parle des choses un peu platoniques comme ça. Ça parle tel que je le ressens là, euh, on espère, on a une image de notre intimité, on la regarde avec beaucoup de fleurs, beaucoup de papillons, beaucoup un peu love to love, vous voyez dans cet état d'esprit-là. Et sachez que, à mon avis, vous êtes quelqu'un de très romantique et de très émotif, euh, car voilà, on termine avec le 10 de coupe. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment le bonheur, l'extase, c'est le partage en même temps de tout ce bonheur-là. Et attention, ça dit voilà, de passer à un autre mode dans votre intimité. Car le bonheur, ça se construit tous les jours et il faut savoir se renouveler régulièrement. Voilà, ça nous dit ça au niveau de votre intimité. Renouvelez-vous de manière régulière. euh, Justement, pour vous sortir de cette soumission-là, de cet emprisonnement-là, renouvelez-vous. Oh, c'est chouette là. Et enfin, on va terminer avec une carte inspirante pour la Terre, avec Ed Carton. Oula, attention. Je remélange un peu. Bien, on a quoi? Je vous la lis. Le malheur propre au corps de souffrance est toujours clairement disproportionné à la cause apparente. Autrement dit, il s'agit d'une réaction excessive. C'est à cet excès qu'il est reconnu, mais en général, pas par la personne elle-même envahie par le malheur. Une personne ayant un corps de souffrance chargé trouve facilement des raisons pour s'énerver, se mettre en colère, être triste ou avoir peur. Ah, ça résume bien ce que je vous ai dit au début avec cette peur-là et cette envie de sortir là, de cette soumission, de cette emprise-là. Hein. Un très beau tirage. Un tirage qui est pas évident de reconnaître que voilà, vous êtes sûrement vous traversez quelque chose qui est un petit peu difficile, qui vous prend vraiment la tête et du coup qui vous rend soumis et impuissant face à cette situation-là. Mais sachez que vous allez en sortir et vous allez vraiment ouvrir et trouver vraiment le bonheur. Voilà, merci beaucoup, cher ami. Je vous dis à tout bientôt pour un prochain tirage. Et merci de vous abonner, de liker si ça vous a plu. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Bien, troisième groupe qui ont choisi les tarots Rider-Waite et on est avec Maya. Voilà, elle est là depuis le début. Ça c'est chouette. Merci Maya. Et on va commencer avec les oracles du soleil pour voir ce qu'il en est pour vous. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air actuellement. Je vais faire juste descendre mon petit chat. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous dans l'air? Oh, pardon.
Bien, on a quoi? Oh, on a Jupiter en planète et avec le signe du lion. Ouais, on est vraiment dans cette ambition et cette envie d'aller conquérir, de briller et de s'imposer entre guillemets, hein, et d'avoir une certaine notoriété et du coup une reconnaissance des autres. Bien, c'est chouette. Et c'est vraiment aller à l'essentiel, aller rejoindre votre but, votre objectif. Et plus vous avancez dans ce chemin-là, plus vous allez gagner en notoriété. Et on va vous reconnaître dans cette énergie-là, dans cette force-là. Alors, je vais prendre les Rider Waite et on va voir où est-ce que vous en êtes. Voilà, première carte, je vais en prendre deux. Et voilà, et la deuxième. Alors, où est-ce que vous en êtes? Ah ben, vous en êtes à je cherche ma voix, je cherche mon authenticité, je suis bien à ma place, je suis là, in the place. Yeah, c'est vous, vous êtes là. Et vous êtes vaillant, vous êtes euh, beau, vous avancez, vous reconnaissez tout le travail, on vous reconnaît, on reconnaît tout le travail que vous avez fourni et vous pouvez récolter les lauriers. C'est ça qui est en train de se dire. Vous en êtes là quand on vous envoie des fleurs, on vous félicite. C'est ça, c'est chouette. Et du coup, quels sont vos atouts? Comment vous êtes arrivé jusque-là, hein, à avoir cette notoriété? Quels sont vos atouts du moment? Ok, vos atouts du moment, bah, ça serait essayer de puiser votre force dans la tranquillité. Euh, C'est-à-dire essayer d'aller voir d'autres contrées, voir d'autres zones, voir d'autres situations, ou quitter, pardon, quitter d'autres, quitter des situations qui ont été un petit peu difficiles, un petit peu houleuses, un petit peu remuantes pour vous, quitter ce genre de choses et d'aller voir ailleurs pour trouver le calme et la sérénité. Du coup, c'est de vous détacher de ce qui est un petit peu nocif pour vous, de ce qui est embêtant. Et vous pouvez compter sur votre candeur, votre naïveté, entre guillemets. Quand je dis naïveté, c'est toute, vous savez, lorsqu'on tombe amoureux pour la première fois, bah, c'est ce regard-là ce regard un peu jeune, qui vient comme on veut plaire vraiment à la personne, dans cette énergie où je t'apporte mon amour, tu me demandes, je t'apporte ce que toi tu veux. C'est ça avec le chevalier de coupe, c'est que on peut être euh, lui faire confiance dans la naissance de la relation. Il y a beaucoup de romantisme et de douceur qui se dégage là. Et alors voilà, on vous dit, ben voilà, vous pouvez y aller tranquille dans votre relation à l'autre. Euh, la tempête est passée, maintenant vous pouvez avancer de manière sûre dans votre relation. À mon avis, vous avez dû comprendre certaines choses là, euh, compris des choses qui se passent en vous et de reconnaître ce que vous dégagez aux autres. Et la force et toute la puissance que vous avez, votre lumière. Vous voyez? Maintenant, on va voir quelles sont vos limites. Bien, avec la reine de Pentacle, ok. Ah, ok, voilà, c'est tombé. La reine de Pentacle et et le 7 de coupe. Voilà. Quelles sont vos limites? Eh bien, voilà, c'est peut-être un petit peu trop de vous projeter dans la construction de relations et d'être dans euh, cette personne nourricière, cette personne qui tient bien son foyer, qui tient bien sa maison,
euh, cette, ce côté un petit peu trop romantique. Voilà, être trop romantique peut être un petit peu trop gnangnan. Hein, il faut un petit peu plus de fougue là. Euh, voilà, mettez un petit peu plus de piment peut-être, ça vous dit. Là actuellement pour vous, mettez un peu plus de piment, amusez-vous un peu plus pour pouvoir justement être dans cette authenticité. Donc essayez de vous renouveler, ça dit ça aussi, voir d'autres horizons, bouger, tourner votre regard à droite, à gauche, devant, en arrière. Voilà, essayez de voir les choses qui vous dérangent et de ne plus les vivre, de les enlever un peu et de les régler, c'est surtout ça. Et d'apporter vraiment cette énergie de douceur, mais pas trop non plus. Ayez un petit peu les pieds sur terre parce que avec cette carte, le 7 de coupe, là on est plutôt dans l'illusion. Voilà, ça dit bien, c'est bien beau de rêver, ok, d'accord, je veux bien que tu rêves, mais n'en fais pas trop des films qui deviennent vrais. Ne faut pas que ça devienne des biopics, une vérité. Voilà, c'est ça qui est en train de se dire, c'est que redescends un petit peu sur terre quand même. Hein. Ne t'aventure pas trop, ne pense pas trop à toute cette expansion-là que tu peux avoir. Garde bien les pieds sur terre. Voilà. Et du coup, quelle est la conclusion de ce tirage là avec les Rider-Waite? Allez, hop. Oh, désolé, hein, mais je peux les choisir. Ok, première et deuxième. Ah, conclusion de tout ça, on a quoi? La reine d'épée, oui. Et quoi? La tempérance, bien. Ok, avec la reine d'épée, bah voilà, vous savez où vous allez, hein. Cette énergie-là dit bien, ok, moi maintenant, mes idées sont claires, j'avance, je sais où je veux aller, et puis rien ne m'arrête. D'accord? Avec cette énergie-là, vous avancez. Ce que vous pensez, vous pouvez les mettre en place, vraiment. Mais sachez en même temps de mettre un petit peu, tempérer un peu les choses. Faites les choses un peu plus calmement. Faites les choses ou annoncez les choses de manière juste et correcte, euh, de manière tranquille, calme, en pesant le pour et le contre à chaque fois, et dans cette idée de bienveillance envers l'autre. Lorsque vous annoncez quelque chose, lorsque vous vous annoncez, venez d'une manière bienveillante, authentique, car voilà, vous n'avez pas besoin euh, de vous montrer euh, d'une autre manière. On vous demande d'être authentique et de garder vraiment les pieds sur terre. Voilà, ça dit ça. Ah bah c'est chouette dit. Voilà, on continue. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans votre intimité avec les Tarot Sexual Magic. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la carte des amoureux et je vais prendre aussi celle qui est précède et celle qui suit la carte des amoureux pour voir, pour faire un petit check-up de votre situation sentimentale et intime. Bon, de toute façon, je l'ai choisi. Allez, je prends une moitié et je commence. On va chercher les amoureux. Non, ok, c'est pas là. Peut-être dans l'autre tas. Les amoureux. Où êtes-vous les amoureux? Où vous cachez-vous? Ah, ils sont là les amoureux.
Bien. Alors, pour les amours, qu'est-ce qu'on a? On a encore une fois la tempérance. Eh ben, calmez-vous, hein. Allez, mettez, n'ayez pas trop le feu aux fesses, hein. Elle est en train de dire ça là. Mettez un petit peu, oui, soyez un peu plus doux, soyez beaucoup plus calme, soyez un peu plus posé, hein, dans vos idées encore. Avec la reine d'épée, les idées, ben là on a encore l'as des épées, où là vous pouvez vous adonner complètement à la situation en toute confiance et pouvoir partir et sortir dans d'autres contrées, voyager, découvrir d'autres zones, comme je disais tout à l'heure avec le 6 d'épée, et bien c'est là aussi avec l'as des épées, c'est qu'on peut apporter des idées nouvelles dans ce couple. Euh, on peut s'amuser, on peut faire autre chose, on peut innover. Voilà, on vous demande d'innover, d'être toujours dans le renouvellement, de ne pas rester sur ses acquis, de pas être, d'être vraiment, d'avoir les pieds sur terre. Hein. Vous savez ce que vous valez. Là, avec l'étoile, vous savez que vous dégagez, vous êtes une personne qui dégage, qui a quelque chose, un aura, une énergie très communicative comme ça, avec beaucoup d'ambition euh, et, de, et de brillance, de mise en avant. Voilà, vous pouvez apporter toutes vos idées pour vous amuser dans votre intimité. Voilà, ça demande d'être, on vous demande d'être fougueux. Ouais, mais calmement. Voilà. Et je termine le tirage avec des cartes inspirantes pour changer un peu, avec concernant la Terre. Voilà, un message comme ça. Hop, je vais prendre une carte. Et on a quoi pour vous? Je vous lis. Ce qui importe vraiment, ce n'est pas tant la fonction que vous occupez dans le monde, mais le fait que vous vous identifiez à elle, au point qu'elle prenne le dessus et devienne un rôle que vous adoptez. Et quand vous jouez un rôle, vous êtes inconscient. Dès que vous vous surprenez à jouer un rôle, un espace se crée entre vous et ce rôle. Ouais, ce rôle. Bah oui, en plus ça fait appel vraiment à l'authenticité là, hein. Vraiment essayer de vous trouver authentique à chaque fois, quoi. Et de trouver cet écart entre vous et ce rôle-là. Le rôle que vous dégagez, quelqu'un de bien, qui a toute une prestance, et on vous demande d'être authentique en même temps. Voilà, et tempéré, elle sort deux fois la tempérance pour vous. Calmez-vous, calmez aussi un peu les choses. Tranquille, hein. Hein, ok. D'accord, les amis. Bah voilà, j'espère que ce tirage, ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à tout bientôt et si vous avez aimé, likez, et commentez, voilà. Je vous embrasse tout fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.